Cette année, c'est le jour des maudits. Cette année, c'est le jour des maudits. Regardez. Regardez. C'est lui. C'est lui, les gars. Romelu Lukaku qui offre le titre à Naples sur un plateau, sur un but exceptionnel. Et cette année, il est sous-coté, hein. Les gars, il arrive. Accélération, petit pont, frappe limpide. Il a pas rigolé devant les cages. À chaque fois, on se moquait de Lukaku. Ouais, Lukaku, c'est pas un attaquant des grands moments. À chaque fois, dans les grands moments, il rate. Il vient de nous prouver que c'est faux. Cette année, 25 goals assists, 14 buts, 11 passes décisives. Il vient de faire remporter le Scudetto à Naples aux dépens de... Il s'est imposé 2-0, mais ça ne suffit pas pour remporter le Scudetto et ils vont avoir une finale de Ligue des Champions. Ils seront vraiment, je pense, affaiblis moralement. Mais au-delà de ça, le duo Lukaku-Conte qui donne une Serie A face à leur ancien club, l'Inter. Les gars, c'est terrible. Le football raconte des fois des histoires. Franchement, elles font mal au cœur. Mais c'est toujours des histoires un peu farfelues. Mais c'est qui, en fait, ce fou, là? En fait, donc là, cette année, il a fait une moitié de saison à Naples. Donc là, ils viennent de remporter le Scudetto. Il a fait une moitié de saison à Paris. Ils viennent de remporter la Ligue 1. Enfin, ils ont remporté la Ligue 1. Et il a encore la finale de Ligue des Champions à jouer. Et la finale de Coupe de France. Mais en fait... Mais il est béni. Il est béni, en fait. Tout ce qui touche, ça se transforme en or. Où il va, ça se transforme en or, en fait. C'est ça que je viens de comprendre. Il va aller à droite, à gauche. En fait, il est même capable de donner un titre à Arsenal. C'est non? Bref, en tout cas, c'est une dinguerie. En plus, le pire, c'est que c'est pas un petit joueur, hein. À Naples, c'était incontournable. Au Paris Saint-Germain, c'est incontournable. Il est tellement fort, l'apport qu'il a apporté. Bon, voilà. Depuis qu'il est arrivé, c'est incroyable. Sa débauche d'énergie, sa technique. Comme je l'ai dit, j'ai jamais vu un technicien aussi charbonneur. Voilà. Un technicien fort comme ça aussi charbonneur. Non, en fait, ce mec-là, on a dit que c'était l'année des maudits, mais c'est aussi l'année des bénis, parce que là, c'est trop. C'est très très fort. 3 clubs, à chaque fois il a gagné la Serie A. L'Inter Milan, Napoli et Juventus. Rien à dire. Peut-être que c'est là son jardin. Ce qu'il a fait cette année avec un Napoli, rappelez-vous l'année dernière, qui était plus bas que terre. Il a redressé Napoli, l'a mis au sommet en Serie A. C'est la fête. Comme vous pouvez le voir sur les images. Il a redonné cette flamme qui manquait. Sa rage de vaincre, sa régularité, la rigueur qu'il impose à ses joueurs. Ça s'est ressenti cette saison. Ils n'ont rien lâché malgré qu'ils avaient du retard sur l'Inter. Il fallait juste qu'ils gagnent ce match-là à domicile en plus pour soulever le Scudetto. Et c'est ce qu'il a fait. Bravo à lui pour une première saison. Mais après, le problème, on connaît tous hein, en Italie et surtout à Naples, hein, c'est les transferts. Est-ce qu'ils vont se renforcer la saison prochaine ou pas, sachant qu'ils vont jouer 4 compétitions? C'est ça le problème avec les Italiens. C'est ça que je leur reproche. Mettez la main à la poche pour les entraîneurs comme ça, qui vous font du bon boulot avec peu de moyens. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Et dire que Manchester United, un club qui a fini 16e de Première Ligue, avec une saison blanche, ont vendu Scott McTominay. Scott McTominay à Manchester United, c'était le sacrifié. Hein? Il y avait Bruno Fernandes, donc ils se sont dit, oh lui, on va lui donner un second rôle, etc. Mais là, la saison qu'il a fait à Napoli, pour le peu qu'on a tous regardé, c'est fort. Pour une première année, c'est très très fort. Scott McTominay, il est sous-coté, hein, mais c'est un milieu très intéressant. C'est un milieu déjà qui joue avec le cœur. Il marque des buts. Très important. C'est le genre de joueur, tu peux tout le temps compter sur lui, il va jamais décevoir. Nope. C'est pas le plus technique, mais en tout cas, dans l'apport qu'il a, si vous faites le ratio, il est élevé. Et ils ont vu juste de miser sur lui. De temps en temps, c'est bien d'avoir des joueurs comme ça dans leur équipe, les petits couteaux suisses là. Ben, c'est ce qu'il a montré cette année. Ils ont gagné la Serie A, ils vont aller en Ligue des Champions. L'équipe, elle est rodée, elle sera prête. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. PSG, là, je crains clairement pour vous. Voici ce qui se passe actuellement à Naples. Vous l'avez compris, ils sont champions. Vous allez me dire quel est le lien avec le Paris Saint-Germain. Passant par un premier but incroyable de McTominay, puis la délivrance, et de quelle manière de Lukaku.
qui, comme vous pouvez le voir, reçoit un ballon aérien près de 2 joueurs. Et là, de la plus intelligente des manières, il va chercher à essayer de conserver le ballon en s'appuyant sur l'un de ses points forts et d'utiliser son corps. Il va littéralement mettre son corps en opposition face au premier et va venir éliminer le deuxième derrière. Physiquement, il n'y a rien à dire, il prend le dessus sur tout le monde. Jusqu'à la surface adverse et venir délivrer ce 2-0. But qui permet au Napoli de remporter le Scudetto de 1 point devant l'Inter Milan. Mais la chose à se demander, c'est est-ce que le Scudetto comptait autant pour l'Inter que pour Naples aujourd'hui. Qui malgré leur victoire aujourd'hui, on parle quand même du championnat italien, d'un aboutissement de toute une saison, où dès ce matin on avait pourtant appris que les tauliers seront sur le banc. Non pas en train de décrédibiliser ce qui est capable de fournir cette équipe B de l'Inter Milan, qui sont aussi tout autant forts, mais avant les résultats ce soir, je dis tout simplement que Naples pouvait aussi perdre son match ou faire match nul. L'Inter était pourtant, dès ce matin, prête à prendre le risque d'aligner l'équipe B, alors que tout était envisageable. Alors qu'il pouvait finir premier, en passant par accorder tout le respect à cette équipe de Naples qui ont assumé jusqu'au bout. Mais pour moi, PSG, attention, l'objectif principal de l'Inter Milan a toujours été cette finale de Ligue des Champions, cette seule et unique finale. Je sais que vous aussi, au vu du fait que vous allez faire tourner également pour la coupe, mais là, ces mecs-là ont fait tourner pour l'obtention du championnat. Ils vont clairement tout donner pour la finale de Ligue des Champions. Là, ce qui est en train de se passer du côté du Napoli, c'est pas anodin et ça va marquer toute notre génération. De base, on avait 4 clubs de gros croqueurs dans le top 5 européen. Le Borussia, Arsenal, Napoli et l'OM. Pour le Napoli, ils en sont définitivement sortis, félicitations à eux. Il y a 2 ans, ils ont déjà gagné un titre, vous pouvez se dire, vas-y, ça arrive qu'une fois, ils ont développé Kvara, Osimhen, ils avaient leur doublette de superstars, ok. Mais là, ils ont vendu Kvara cet hiver, ils ont mis à la porte Osimhen et Antonio Conte vient gagner son 6e titre de Serie A avec son homme providentiel, Romelu Lukaku. Il faut se rendre compte que les 2 hommes forts de cette saison, parce que c'est eux qu'on va retenir, c'est McTominay de Manchester United, jamais on l'aurait imaginé à ce niveau, et Romelu Lukaku qu'on imaginait fini. Mais finalement, son coach préféré l'a relancé et il faut pas oublier aussi Ramani et Bongiorno. Grâce à eux deux, ils ont fini meilleure défense du championnat et c'est grâce à ça aussi qu'ils sont champions. Et maintenant, parlons de McTominay. Depuis des années, il n'est pas respecté à sa juste valeur parce qu'il a United, il a jamais été bien utilisé. Mais là, au Napoli, il a écrit sa légende. Ce jour-là va rester dans l'histoire de la Serie A. Et quand je dis légende de la Serie A, je suis très sérieux. C'est même pas pour chauffer toute notre vie. On se souviendra de cette saison qu'il a fait. Là maintenant, il faut juste respecter le boulot qu'a fait toute l'équipe et maintenant se méfier d'eux à l'avenir parce qu'ils ont plus cette étiquette de loser. C'est une vraie équipe qui est là pour braquer. Et la saison prochaine, s'il faut un beau mercato, notamment avec De Bruyne, il faudra se méfier très fort d'eux en Ligue des Champions parce qu'ils seront pas là pour blaguer. La folie à Naples. La folie à Naples. J'aime trop ce genre d'image. J'aimerais trop être avec eux dans la foule et fêter ça. C'est une dinguerie de vivre des choses comme ça. Naples, champion d'Italie. Ils ont dépassé l'Inter à la fin du championnat et ils ont remporté leur Scudetto. Les gars, tous les joueurs qui quittent Manchester United, ils finissent heureux. McTominay quitte United, il gagne. Lukaku il quitte United, il gagne. Ils ont le sourire. À United, ils étaient tristes. Mais la vérité, Antonio Conte, hein, c'est trop fort, les gars. Avec la Juve, 3 Serie A. Avec l'Inter, une Serie A. Et maintenant, avec Naples, une Serie A. Première saison, il vient, il gagne. La vérité, chapeau à ce monsieur, chapeau. Il y a des coachs, on parle pas assez d'eux, moi, je trouve. En tout cas, la ville de Naples peut être fière de ses joueurs. Ils vont faire la fête pendant plusieurs jours, là. Et voilà, c'est un bel hommage à Diego Armando Maradona. À chaque fois que Naples gagne, il y a toujours une pensée pour lui. Franchement, ça c'est des vidéos, ça te donne les frissons et je suis tellement heureux que Naples soit champion. Parce qu'en Italie, c'est mon club préféré et honnêtement, sur la saison, c'est quand même mérité. Même si pour voir l'Italie cette année, c'était le vrai parcours du combattant et allez vous faire foutre la chaîne L'équipe parce que vous avez préféré mettre Apollo 13 que le multiplex de Serie A, c'est une honte. Maintenant, ceux qui ont vu la saison de Naples, comment ne pas donner du crédit à Antonio Conte? Ce mec est arrivé cet été, il est déjà champion alors que Naples, historiquement, ils gagnent quasi rien. Et en plus de ça, ils ont un collectif vraiment mid. Hein. Ils n'ont pas des joueurs exceptionnels, mais ce qu'il a fait de cette équipe, c'est incroyable. Notamment ces 2 joueurs, Scott McTominay et Lukaku. Les 2 mecs, l'an dernier, ils étaient à la cave. Et cette année, c'est les 2 meilleurs joueurs de Serie A. D'ailleurs, je sais même pas qui sera élu meilleur joueur de Serie A. Je pense que ça pourrait être McTominay, mais honnêtement, j'en ai aucune idée. Tu regardes le classement et ça s'est joué vraiment à la dernière journée. C'est incroyable. C'est ça qui nous manque en Ligue 1. Pas des 20 points d'avance là où le championnat il est foutu. Au final, tu regardes, la Serie A, ça a été le meilleur championnat cette année.